Salut toi, salut à tous, comment vas-tu? As-tu passé une bonne journée? Pour ma part, ça allait, c'était tranquille. Du coup, et toi, raconte-moi, ton mercredi, comment ça s'est passé? As-tu eu des bonnes nouvelles? Y a-t-il eu de l'amour dans l'air? Bon, bah tu me raconteras en commentaire, comme d'hab. Et si tu le souhaites, hein, bien sûr. Du coup, aujourd'hui, on va faire, pour demain, du coup, nous serons le jeudi 8 février. C'est la Sainte Jacqueline. Donc, joyeux Saint aux Sainte Jacqueline. Du coup, on va faire deux jeux. L'oracle de la sagesse de la Terre et l'oracle G pour demain, le jeudi 8 février 2024. Alors, on commence par l'oracle de la sagesse de la Terre, comme d'hab, et on va tirer une carte. Donc là, j'ai tout un paquet qui est tombé, ça ne servira à rien, donc je ne vais pas prendre. Par contre, une petite carte, si vous pouvez les guides, faites sauter une petite carte, s'il vous plaît. Ah, il y a une carte qui a sauté. C'est quoi? Il y en a deux, donc deux. Hop! Alors, tu as en premier la transformation. Et en dessous, donc on va la mettre comme ça, l'intuition. On te dit que tu es dans une période qui, avec cette carte, la carte de la transformation, est en train de bouger. Tu es en train de clôturer un chapitre, tu es en pleine période de transition, tu es en train de te transformer et d'ici peu, des événements vont entrer dans ta vie et en sortir, d'autres vont en sortir et des choses vont bouger. Peut-être que toi aussi tu te transformes intérieurement, que tu as appris et compris des choses qui te permettent d'avancer et qui justement vont faire de toi une personne nouvelle. Alors nouvelle avec davantage de maturité. L'intuition te dit de te fier durant cette période notamment et après, cette période qui a l'air de bouger, en tout cas de te fier à ton intuition, à ton instinct, à ce que tu ressens, parce que tu ne te trompes pas. On te dit que avec la transformation et l'intuition, donc les deux là, ton intuition va encore évoluer. Peut-être que tu as des capacités de voyance ou de médiumnité. Peut-être que tu as des ressentis au niveau des sentiments des gens. Donc ça peut être de l'empathie. Peut-être que tu vas passer un cap. En tout cas, de ce côté-là, au niveau spiritualité, tes capacités aussi pourraient évoluer. Voilà. Spiritualité ou ton intuition, etc., pourrait se transformer, en tout cas, et bien évoluer. C'est positif, c'est une transformation personnelle qui t'attend, là, d'ici peu, et c'est quelque chose qui est positif. Voilà ce que je pouvais te dire. Tu l'adaptes à ta situation, tu fais comme d'hab, hein, tu retiens ce qui résonne le plus avec toi et que ce qui t'intéresse. Donc les choses sont en cours, c'est en train de bouger et c'est positif. Alors qu'est-ce qu'il y a? Tu as le printemps. Alors tu as encore la carte du printemps, tu as des choses qui vont se passer d'ici le printemps, hein. Donc cette transformation, cette intuition, etc., ce cap que tu es en train de passer va... alors je ne dis pas aboutir parce qu'on est en perpétuelle évolution dans la vie, mais cette situation, ce cap que tu es en train de passer qui est important pour toi, va bouger. Surtout, tu vas le voir bien au printemps. On te dit que c'est surtout au printemps que les choses vont évoluer à ton avantage. Alors, on y va. Donc demain on est le jeudi 8.
ça veut pas. Et ben c'est pas grave, on va couper en deux. Pouf. Alors, tu vois, tu as la mort. La transformation, c'est la transformation. Une fin qui signifie le renouveau, une transformation radicale. Alors peut-être la fin d'une relation sentimentale, si tu te sens en plein dedans. Si tu ressens que là, votre couple bat de l'aile, sans que je veuille que ça casse, hein, peut-être que ça pourrait signifier ça, ou peut-être qu'il y aurait une renaissance, point de vue sentimental. Quelque chose, tu vois, alors d'ici l'automne, mais il y a pour moi, alors c'est aussi la récolte aussi l'automne. Tu récoltes et tu transformes, donc tu es en pleine transformation dans le domaine en tout cas sentimental ou du cœur. Dans les 6 mois à venir, parce qu'on avait 2 saisons, on a 6 mois à venir avec les 2 saisons et il y a une renaissance. Tu vois, il y a bien la transformation qui conduit à une mort et une transformation. Il y a une relation, quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle relation dans les 6 mois à venir qui arrive pour toi. Voilà. Allez, on va placer les 9 cartes comme d'hab. Bon, alors là, c'est vraiment, tu me tires des beaux jeux là depuis ces derniers jours, c'est super. Hop. On va mettre celle-là. Voilà. On va aller regarder tout ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous le jeu? La santé. La santé, il y a peut-être un gros stress. Ça pourrait être le gros stress, ça pourrait être les problèmes médicaux. Peut-être que tu vas pour des problèmes de santé importants à des rendez-vous médicaux qui sont importants, peut-être avec des hôpitaux, des spécialistes. Mais il y a cadeau de l'univers. Alors, il y a quand même quelque chose de positif qui en sort de ces problèmes de santé, malgré les contrariétés. Et il y a quelque chose qui se remet lentement en place d'ici. Alors là, je le ressens, je vais te dire, l'hiver prochain, d'ici la fin de l'année pour moi. D'ici la fin de l'année. Alors, il y a l'été, tu vois. 2 saisons, ça fait 6 mois. Et il y a un homme qui arrive. Donc là, on parle de l'homme et il y a une direction à prendre tout en douceur et en maturité. Il va falloir que tu coupes des choses encore d'ici l'automne. Et puis, alors, ouais, il y a le travail. La force dans le travail, et puis un changement. Bon, décidément, il y a un changement et la route, alors ça pourrait être encore un peu compliqué, et c'est aussi le départ vers autre chose pour moi, tu vois. Il y a la route, tu fais la route pour partir sur autre chose. Pour moi, d'ici l'automne prochain, il va y avoir du renouveau aussi au point de vue du travail. Il n'y a pas que le sentimental, il y a la santé, le travail et le sentimental. Tout ressort. Alors, tu m'as tiré cette carte plusieurs fois. Ok. Ok. Celle-là aussi, tu me l'as tiré plusieurs fois. Ok. Celle-là aussi. Voilà, je te fais voir tout.
Alors, pour moi, l'écureuil, c'est les petites rentrées d'argent. C'est les petits sous qui arrivent. Donc, les petits sous qui arrivent, que tu essayes de mettre de côté. Alors, tu y arrives. Tu arrives, il y a quand même, tu réussis à mettre de côté malgré les difficultés. Il y a quand même des difficultés actuelles. Mais on te dit qu'il y a malgré tout, malgré ces difficultés, tu as quand même des bonnes nouvelles et la paix qui arrive. Qui arrive avec le bateau, ça pourrait être... Alors ça peut être l'idée du déplacement, mais le bateau c'est aussi la lenteur sur les événements qui viennent lentement mais sûrement et ça te procure de la joie. On te dit de faire attention parce que tu pourrais être confronté à de la méchanceté, peut-être par rapport à de l'argent, ou en tout cas au point de vue matériel ou aussi émotionnel, parce qu'il y en a le sentiment. On te dit de faire attention, alors je dirais peut-être sur ton lieu de travail, ou en tout cas dans une ville, dans un immeuble, parce que on pourrait avoir de la méchanceté et on pourrait te faire douter. Ça pourrait être aussi ton lieu de travail où tu aurais des collègues qui pourraient te remettre en question. On te dit de garder confiance en toi, que malgré la difficulté, il y a de la paix qui arrive. Ça va bouger puisque tu ne vas pas rester indéfiniment là où tu es, en tout cas dans ce positionnement. Ta situation va bouger en ta faveur. Ça peut être une mutation, ça peut être une relation amoureuse qui arrive, ça peut être de l'argent qui va arriver, qui va être une évolution. Peut-être que ton salaire peut évoluer un petit peu et que ça va te rassurer, te procurer de la joie. On te dit de ne pas écouter les autres qui sont autour de toi et de te consacrer à toi et encore à toi. On te dit que tu vas quitter dans les prochains mois, avec le bateau et la difficulté, tu vas quitter une situation qui est compliquée pour retrouver la joie, l'harmonie, la paix. Et avec le bateau et les immeubles, ici, tu vas, pour moi, il y a comme si tu changes de service, d'immeuble. En tout cas, tu ne resteras pas professionnellement dans le travail où tu es. Pour moi, il y a une évolution qui se fait. Si tu es en recherche d'emploi, pour moi, tu vas trouver un travail. Pour moi, il y a une opportunité, un déplacement dans une ville qui va te donner la joie, dans des bâtiments. Hein. Ça peut être plusieurs bâtiments dans ton entreprise et ça va te procurer beaucoup de joie et d'harmonie suite à une grosse remise en question. D'où cette transformation et cette intuition. On te dit de suivre ton intuition et de ne pas désespérer. On te dit que la paix et l'harmonie arrivent et qu'il est nécessaire de rester positif pour attirer le positif. Aussi, double message avec cette colonne, avec la colombe, les cœurs et les cœurs, le point d'interrogation sur les cœurs. Cette colonne-là nous indique qu'une relation va arriver. Une relation harmonieuse arrive, quelque chose qui va t'apporter la paix. C'est quelque chose qui arrive suite à des difficultés et à une grosse remise en question. Tu pourrais rencontrer cette personne si tu te sens concerné, soit dans une ville, en sortant du travail, ou professionnellement en allant au travail, dans un déplacement professionnel, etc. Tu vois, tu as aussi le voyage. Peut-être que tu vas faire un déplacement qui va faire que tu vas rencontrer cette personne. En tout cas, quelque chose de sain arrive, mais tu es obligé d'en passer par cette transformation, cette remise en question et de suivre ton intuition. Voilà ce que je pouvais te dire pour le tirage qui, j'espère, va te parler. Voilà. Si tu as envie d'aller me contacter pour une consultation privée, tu n'hésites pas. Tu as mes coordonnées sous la vidéo. Tu peux me contacter soit par commentaire, soit par mail ou par ma page Instagram.
si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'y abonner et à liker mes vidéos, si tu le souhaites bien sûr. Je te souhaite une très belle soirée et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et n'oublie pas, si tu as envie de commencer demain, tes chèques d'abondance, ton chèque d'abondance pour la nouvelle lune du vendredi 9, tu peux commencer dès demain à le faire, hein. Voilà, c'était la petite parenthèse. Belle soirée à toi, à demain et prends soin de toi. Salut!